Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Élite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande, parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite dans votre taroscope. Coucou mes chers amis les scorpions, ascendant scorpion et aussi lune en scorpion. Comment va être le mois d'octobre 2023 pour vous? On va le découvrir tout de suite. Alors déjà on va commencer avec cette carte qui va représenter l'énergie, la tendance générale de ce mois-là. Et on a le battleur. Alors ici, on va parler du coup d'un nouveau départ pour vous, mes amis, les scorpions, dans le concret. Peut-être que vous commencez un nouveau cycle professionnel, vous commencez de nouveaux projets, vous commencez une nouvelle relation. Dans certains cas, peut-être il est question carrément des projets de construction. Voilà, je construis une maison, par exemple, ce genre de choses. Hein. Je vois aussi également que pour certains scorpions, il est question ici de peut-être surtout d'un nouveau départ qui vient pas comme ça de nulle part, hein. C'est un nouveau départ sur lequel vous travaillez, peut-être vous travaillez depuis un moment. Je pense que ce nouveau départ vient vraiment d'un choix que vous avez déjà mis en place, peut-être il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et donc aujourd'hui c'est vraiment, voilà, on peut déjà mettre le premier pas si vous voulez, hein, dans cette nouvelle énergie. Dans certains cas aussi, pour certains amis scorpions, on peut parler de formation, on peut parler de stage, voilà, hein, on a vraiment cette énergie là, donc j'apprends ici de nouvelles connaissances avec l'application surtout, hein. Ça c'est vraiment l'apprentissage qui vient vraiment avec l'expérience si vous voulez, d'accord, en faisant les choses évidemment on devient un petit peu plus si vous voulez expert, hein, si on peut le dire comme ça. Si vous êtes célibataire, cette carte, elle peut vraiment me montrer la possibilité d'une nouvelle rencontre. Vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Bon, cette nouvelle rencontre, elle peut se faire aussi dans un milieu de vie active, voire même peut-être carrément, voilà, lors d'un stage, lors d'un apprentissage, ou carrément dans le milieu du travail pour certains. Voilà, il y a des nouveaux projets aussi qui peuvent vous intéresser du côté financier, donc pas que le professionnel, mais ça peut être vraiment une petite activité que vous pouvez mettre
mettre en place et qui peut aussi vous aider également à voilà, hein, augmenter un petit peu vos ressources financières. Mais de toute façon, on a cette énergie de nouveauté, un air nouveau, hein, quelque part qui vous accompagne sur ce mois-là. Évidemment, je pense aussi que c'est tout à fait voilà, logique, hein, pour certains scorpions, vous venez aussi de célébrer votre anniversaire il y a quelques semaines, hein, voilà de là, donc évidemment je trouve que hein, c'est tout à fait où vous allez plutôt hein, célébrer, évidemment ça dépend du moment là où vous allez regarder la vidéo, hein, voilà, c'est tout à fait logique et normal aussi qu'on a cette énergie de nouveau départ. Alors on va lire maintenant les messages ou les prédictions pour vous avec les cartes de thé. J'ai beaucoup de messages qui ont sorti également pour vous. Alors la première carte, on voit bien que ici on va parler de l'importance de la sécurité, de la notion du foyer, du cocon, de la maison. Hein, peut-être vous allez renouer des liens avec certains membres de la famille, vous allez pouvoir vous réconcilier, peut-être que vous allez revenir à un pays d'origine ou à une ville d'origine. Il y a l'idée aussi de construire sa propre maison, peut-être de déménager, d'acheter, de vendre. On a vraiment une notion quelque part comme ça qui est très présente par rapport à une notion de sécurité, de foyer, de famille. Et le cocooning aussi, hein, ça peut être ça évidemment. Peut-être vraiment c'est ce que voilà, c'est ce que vous voulez mettre en place, hein, peut-être de nouvelles habitudes, un nouveau style de vie également qui peut vous aider aussi à satisfaire ce côté émotionnel qui a l'air d'être très important pour vous actuellement dans votre vie. Je pense aussi que c'est un peu l'énergie de l'automne. Voilà. Allez, on va passer au deuxième message. Alors ici dans ce deuxième message, on vous dit n'hésitez pas vraiment à taper du poing sur la table. N'hésitez pas à montrer votre force, à montrer votre détermination, à dire aussi ce que vous pensez. N'hésitez pas vraiment à montrer ce visage-là, hein, peut-être voilà, hein, de prendre un peu les choses en main, hein, si on est dans une position peut-être de confrontation, si on doit se défendre, hein, peut-être aussi il y a certaines personnes dans votre entourage qui profitent un peu de votre, que ce soit gentillesse, que ce soit générosité, que ce soit peut-être votre silence. Donc là, c'est le moment vraiment de montrer à tout le monde, hein, qui vous êtes. Voilà. Je passe aussi à la troisième carte. Là, on vous dit qu'il est question peut-être de soucis de passage. Si aujourd'hui, vous êtes en train de passer par une situation peut-être un peu qui vous tracasse, ben, sachez que ça va passer. Tout simplement, c'est une situation de passage, ça va pas rester, donc restez fort, hein, voilà, et continuez quelque part à tracer votre chemin. La quatrième carte, c'est quoi? On parle bien ici de leçons à tirer. Hein. Peut-être ça peut être vraiment lié par rapport à cette expérience, ou tout simplement il y a quelque chose aujourd'hui que vous vivez d'une manière un peu particulière, mes amis les scorpions, mais on vous dit n'hésitez pas à tirer les leçons. Il y a certainement des leçons importantes pour vous dans cette expérience-là. Voilà, prenez ce qui est à prendre et passez à autre chose. Alors maintenant, on va prendre un petit peu ces cartes-là qui vont me montrer un peu l'énergie de votre état d'esprit, comment vous allez pouvoir évoluer durant ce mois-là. Honnêtement, ces deux cartes, ça me rappelle un petit peu le tirage que j'ai fait pour les amis poissons. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo du poisson si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. En l'occurrence pour les poissons, j'ai eu le 2 d'épée au lieu du 2 de bâton, mais le message il est un peu pareil parce que là je pense que vous êtes un petit peu dans une période de flou, possiblement actuellement, peut-être de l'hésitation, voire même un carrefour de chemin dans votre vie. On a des possibilités, on a envie d'avoir des possibilités, mais peut-être on ne sait pas trop dans quelle direction il faut aller. Peut-être, voilà, ça vous manque un peu des informations, donc vous n'êtes pas encore sûr. Même si votre cœur vous dirige vers une direction, mais vous avez envie de faire vraiment le bon choix. Hein, à la limite, d'avoir peut-être un signe de l'univers ou peut-être aussi de recevoir l'information qui vous manque pour vous aider à faire votre choix. Mais là, ne vous inquiétez pas, parce que l'évolution, pareil, ici on a la reine d'épée qui montre bien quand même que vous allez pouvoir retrouver la clarté et éventuellement vous allez pouvoir faire le choix ou le bon choix. En l'occurrence, avec cette carte-là, on va parler vraiment de l'intelligence et du discernement. Et je pense aussi qu'on va plutôt parler d'un choix qui peut être vraiment réfléchi au lieu que peut-être un choix intuitif. Là, avec l'énergie de la reine, ou que ce soit le roi d'épée aussi, c'est un peu pareil parce que là, c'est la force du mental. Donc, on va vraiment creuser en profondeur des choses. On va vraiment ici essayer de comprendre le pourquoi
pourquoi, du comment, se baser sur des faits, des calculs, des chiffres, voilà, afin vraiment de faire le bon choix. Peut-être là, vous pouvez aussi recevoir l'aide, par exemple, de quelqu'un d'expert. Je prends l'exemple d'un notaire, je prends l'exemple d'un avocat, vous voyez, peut-être d'un expert comptable, voilà, quelqu'un vraiment qui est expert dans son domaine et qui peut vous aider vraiment à retrouver la clarté dans ce que vous cherchez. Tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne le domaine sentimental qu'on va approfondir dans une deuxième partie, on a le 8 de bâton qui me montre bien une évolution. Alors déjà, pour les célibataires, encore une fois, là, on a des démarches de rencontre parce qu'avec ces cartes-là, on a de la correspondance, des messages. Voilà, hein, par exemple, on s'envoie des textos, il y a peut-être des invitations, on va pouvoir se déplacer pour se voir, vous voyez. Donc là, vraiment, c'est la phase du début de la rencontre. Voire même peut-être à ce moment-là, vous n'avez pas encore vu la personne en face à face, mais vous échangez, ou vous allez pouvoir échanger, d'accord? Maintenant aussi, c'est une énergie pour les personnes qui sont déjà dans des couples ou dans des triangulaires. On voit bien qu'on a du contact, on reprend du contact peut-être après une période de froideur, une période de silence, une période peut-être de voilà, hein, comme ça, d'hésitation ou d'instabilité. Et on voit bien qu'aussi qu'il y a une évolution, une forme d'évolution rapide. Alors peut-être si on est par exemple dans une relation à distance, du coup on va vraiment se mettre des choses en place pour qu'on puisse se voir, hein, peut-être qu'on va se déplacer pour aller vraiment rejoindre l'autre ou voir l'autre, peut-être un petit week-end ou des petites vacances aussi quelque part, voilà. Mais de toute façon, là vraiment, la communication, la correspondance, le retour peut-être de l'échange avec la personne concernée et voire même des déplacements vraiment comme ça pour peut-être se faire plaisir ou hein, aller rejoindre l'autre. On va approfondir cette carte après dans une deuxième partie dans cette vidéo. On va certainement en savoir un peu plus. Allez, du côté de la carrière, magnifique. Et déjà, là ici, on a dans votre tirage 3 arcanes majeurs, y compris la carte ici du côté du travail, vie active, projet, entreprise pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc là, on a une grande énergie de victoire, de maîtrise. Là, on est bien. Là, vraiment, on est bien. Donc, en cas, si vous avez des soucis ou peut-être il y a eu des procès, ou il y a eu une forme d'injustice, peut-être, voilà, et vous avez porté plainte contre un employeur ou je ne sais pas qui, là, vraiment, on est dans des énergies de victoire. Hein, donc, fort probable, vous allez vraiment avoir une bonne résolution par rapport à votre affaire, par rapport à votre problématique. Je vois aussi, si jamais vous allez devoir passer, par exemple, des examens, etc., ou des concours, on voit bien que vous êtes vraiment dans des énergies de réussite, hein, fort probable que vous allez avoir ou finir par avoir ce que vous souhaitez. Maintenant aussi, avec cette carte-là, il ne faut pas oublier, on peut parler de voyage, de déplacement, encore une fois. Donc peut-être qu'il y a une énergie de mutation pour certains, peut-être aussi à l'énergie vraiment de changer de travail et que le travail ne sera pas forcément à côté de vous, donc il va falloir un peu faire peut-être un petit trajet. On peut peut-être aussi s'acheter une nouvelle voiture, évidemment, avec cette carte-là, on peut parler carrément d'un moyen de transport, mais de toute façon, c'est une très belle énergie si on a envie d'évoluer, si on a envie de concrétiser des choses, si on a envie aussi de passer à un niveau supérieur dans sa carrière, dans sa vie active d'une manière générale. Maintenant, du côté des finances, je vois ici qu'on a une forme de doute ou de peur, mes amis, les scorpions. Bon, après, je comprends bien, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des affaires qui ne sont pas encore conclues, peut-être il y a des démarches un petit peu du côté financier qui vous font peur, parce que là, j'ai l'impression que c'est une énergie qui se passe un petit peu du côté du mental. Bon, ce que moi, je pourrais vous dire avec cette carte, ne courez pas des risques, tout simplement. Apparemment, vous n'êtes pas à l'aise avec certaines choses, donc tout simplement, il ne faut pas prendre des risques, il ne faut pas s'engager dans des choses peut-être que vous ne pouvez pas respecter. Prenez vraiment le temps de bien analyser les choses, demandez aux autres si vous manquez de clarté, il n'y a aucun problème. Mais là, j'ai pas l'impression que vous avez vraiment de belles énergies, par exemple pour signer quelque chose de financier, s'engager dans une affaire financière, peut-être acheter quelque chose d'énorme, hein, voilà, faire un grand achat, ce genre de choses. Ça, c'est à éviter, ça vraiment, c'est à mettre de côté ce mois-là. Mais vraiment, en rentrant dans l'énergie du mois d'octobre, évitez toute dépense non nécessaire. Voilà, même s'il y a un petit shopping comme ça de 50 € ou je sais pas, mettez ça de côté, essayez de vraiment de ne pas faire ça maintenant, essayez d'attendre jusqu'à la fin du mois ou le mois prochain si c'est possible. Du côté de l'entourage, la lune. Alors la lune, elle nous dit qu'il y a des choses qu'on ne voit pas clairement.
Il y a des choses peut-être qu'on sent, mais qu'on ne sait pas peut-être comprendre, d'accord? Il y a des questions, peut-être il y a des relations qui ne sont pas claires. Vous sentez peut-être des fois qu'on parle derrière votre dos, qu'on vous dit des choses en face, mais derrière votre dos, on a d'autres choses à dire. Donc avec cette carte-là, il peut y avoir des mensonges, un manque de clarté, une mauvaise communication, un malentendu. Mais ce qui peut vous aider à travers cette énergie-là, c'est votre intuition. Vous êtes un signe très intuitif, vous êtes un signe très intelligent, ça c'est pas un problème pour vous, donc connectez-vous tout simplement à cette énergie-là et tout ira bien. C'est une carte aussi peut-être des fois qui vous disent, mes amis, les scorpions, c'est qu'il faut aussi des fois faire confiance à son instinct. D'accord? Peut-être il y a des situations qui ne sont pas trop claires dans votre vie. Vous devez prendre des choix. Voilà, hein, il faut vraiment foncer. Donc là, voilà aussi l'instinct. Mais surtout, je pense que c'est une carte aussi qui me dit, je pense, parce que cette non-clarté n'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui est... comment je pourrais vous le dire? Vous n'êtes pas le problème dans cette situation, si je pourrais le dire comme ça en fait, hein, parce que là ça vient de votre entourage. Je pense que peut-être votre entourage vous cache des choses, vous voyez bien, ou peut-être on ne vous révèle pas tout, ce qui fait que vous sentez que vous êtes un peu dans une phase d'ambiguïté. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que le problème c'est pas vous en fait. Voilà, d'accord? Allez, en ce qui concerne maintenant l'aide, la discrétion. Vraiment la discrétion pour vous mes amis, ce qui peut vous aider ce mois, c'est vraiment de rester discret, de dire le minimum et voire même des fois de dire rien du tout, de garder les choses vraiment pour vous, même si des fois vous avez le besoin, vous sentez l'impulsion ou vraiment le désir de dire des choses, gardez ça pour vous pour le moment, c'est pas le bon moment, d'accord? Voilà, vu que les choses aussi ne sont pas trop claires, peut-être ce que vous allez dire, ça va pas vraiment ramener de la clarté, mais ça peut causer d'autres problèmes, voilà, qui ne sont pas forcément nécessaires pour le moment. Maintenant aussi, on vous dit avec cette carte-là d'ouvrir bien les yeux autour de vous parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. D'accord? Ça peut être dans le milieu du travail, comme ça peut être dans le milieu familial, amical, relationnel, sentimental. Donc là, je pense encore une fois, je vous dis encore une fois, vous êtes vraiment un signe intelligent, vous êtes un signe fort, vous êtes un signe intuitif. On ne peut pas vous le faire à l'envers, mes amis scorpions. Donc si tout simplement vous reconnaissez ça en vous, pour moi, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de problème. Maintenant, on va passer à la dernière carte qui va montrer le conseil et le défi de ce mois-là. Ce que je pourrais vous dire, moi, avec cette carte, vraiment, ne vous sous-estimez pas. Surtout, concentrez-vous sur les belles choses qui se passent dans votre vie. Il y a vraiment d'abondance dans votre vie, que ce soit abondance, et moi je dis souvent l'abondance, c'est pas que financier. L'abondance, c'est toute belle chose qu'on a dans la vie, le fait d'avoir une bonne santé, le fait de pouvoir se réveiller le matin sans trop avoir de, je sais pas moi, de maux, de peine, ou déjà rien que déjà d'avoir la possibilité de bouger, d'avoir ces 5 sens, ça c'est déjà en soi une forme de bénédiction et d'abondance. Soyez dans la gratitude par rapport à ce qu'il y a de beau dans votre vie actuellement. Ne perdez pas le temps, ne tombez pas dans ce piège et perdre de temps pour se concentrer aussi sur peut-être les choses qui se passent un peu moins bien actuellement dans votre vie. Rassurez-vous que ça sera de passage. Cette problématique aussi, elle sera évoluée éventuellement que du passage. Oh là là, c'est pas facile. Et donc ici, gardez vraiment la confiance, mes amis, et surtout renforcez vraiment l'état d'esprit positif. On est des êtres humains, c'est pas facile des fois de rester positif tout le temps, mais entourez-vous de personnes positives. Faites les choses qui vous rendent heureux, heureuse dans votre vie. Ne perdez pas vraiment aucune seconde, hein. Par exemple, en s'investissant sur des choses ou des personnes qui ne vous apportent pas un plus dans votre vie. La vie, elle est trop courte, hein, voilà, pour être utilisée comme ça. Concentrez-vous vraiment sur la forme d'abondance, sur vos projets, sur vos désirs, sur ce qui vous rend heureux, heureuse dans votre vie, et tout ira bien. Voilà. Allez, maintenant, on va laisser de la place pour du côté, pour le sentimental, mes amis les scorpions. On va tirer d'autres cartes hein, pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ce qui a été dit. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion.
Le pape qui me montre bien la bénédiction, mais aussi qui peut me montrer de la thérapie pour certains amis scorpions. Des fois aussi, c'est de l'engagement. Cette carte-là, l'engagement est aussi confirmé avec cette carte. Donc, ce que je ressens ici, je pense que certains scorpions, vous êtes en train de prendre le choix ou faire le choix par rapport à l'idée de s'engager avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans une relation depuis des années. Donc là, vraiment, c'est le moment de voir est-ce que, voilà, on peut s'engager, on peut aller à un niveau supérieur. Est-ce que c'est le moment d'emménager ensemble? Est-ce que c'est le moment d'avoir des enfants? Est-ce que c'est le moment d'acheter ou de s'investir peut-être dans quelque chose ensemble? Je pense vraiment que vous êtes actuellement dans cette dynamique-là, ou à la limite, une bonne majorité d'amis scorpions, vous êtes vraiment en train de maintenant de contempler l'idée de passer à un niveau supérieur, d'accord? Alors peut-être aussi que vous sortez avec quelqu'un depuis un moment et là vous vous posez la question pour savoir, voilà, est-ce que peut-être je dois m'investir un peu plus? Est-ce que c'est le moment peut-être, je sais pas moi, de faire un petit voyage ensemble, hein, peut-être d'inviter cette personne à venir me voir à la maison par exemple, vous voyez? Donc vraiment ici on est un peu dans un carrefour de chemin ou face à une décision importante par rapport à l'idée d'évoluer et de passer à un niveau supérieur. Allez, on va continuer maintenant avec l'élite oracle. Donc c'est ça aussi l'évolution que je vois là, une évolution rapide. Une évolution aussi fluide. Écoutez, encore une fois, on parle bien de carrefour de chemin. Encore une fois, on parle bien d'un choix, d'une position de choix important par rapport à un nouveau départ. Et c'est un choix aussi que vous allez pouvoir faire tout seul. C'est un choix vraiment qui dépend de vous, mes amis les scorpions. Alors aussi, je pense ici pour certains amis scorpions, et là évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais je dois le dire. Certains amis scorpions, même si aujourd'hui vous êtes dans des démarches de rencontre, il est possible aussi que vous avez envie de garder votre indépendance. Hein, même si oui, on peut sortir, on peut passer du temps ensemble, on peut faire des choses ensemble, mais je pense aussi que là vous êtes en train de contempler le juste milieu, hein, voilà, d'essayer de regarder ou d'essayer de voir l'équilibre qui peut vous aider vraiment à la fois peut-être d'être avec quelqu'un, mais en même temps de garder cette indépendance qui est assez importante pour vous. Allez, je continue. Alors évidemment, je pense aussi que c'est une énergie qui va durer un peu plus que le mois d'octobre, hein. C'est peut-être carrément la saison de l'automne. On est dans des énergies d'évolution, hein, en nouveau départ, évolution comme on le voit ici pour vous mes amis les scorpions. Alors peut-être aussi certains amis scorpions, il y a des projets de grossesse. Et donc là, vous allez apprendre hein, possiblement que vous êtes enceinte ou il y a quelqu'un dans votre entourage aussi qui est enceinte. Et maintenant ici, à l'idée vraiment peut-être de contempler ou de voir ou de prendre une décision justement de comment on peut évoluer ensemble. Peut-être cette grossesse, elle n'a pas été planifiée, mais c'est une grossesse aujourd'hui qui vraiment va changer quand même un peu votre vie. Peut-être vous étiez indépendant, tout ce moment-là, vous aimez être seul, voilà, mais en même temps, vous avez cette grossesse maintenant qui change votre vie. Et donc, il y a l'idée de faire des choix, de revoir un peu ses calculs, hein, et voilà, d'essayer de voir aussi ses responsabilités justement face à cette situation et évidemment de faire le bon choix pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, que ce soit des grossesses ou des projets, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui va tomber enceinte. Mais voilà vraiment, les amis, les énergies pour vous par rapport à ce mois-là.